America sur Buzz Radio avec Horse with No Name. Il est 7h44, presque 45, et qui on accueille le vendredi matin? Je suis là. C'est l'ami Fifi, évidemment. Voilà. Bienvenue à toi. On va parler d'un titre qui est tombé dans l'actualité un peu pour une mauvaise nouvelle. Voilà, tout à fait. On l'a un petit peu... Voilà, on a été un peu obligé aussi. Hein. Puis Bernard, la maladie et la fatigue t'attaquent, hein, parce que j'ai entendu Black. Mais oui, il est déjà passé un tout petit peu. C'était pour vous prévenir, pour vous faire sentir un peu l'ambiance qui allait bien sûr sur l'antenne. D'accord. C'était voulu. Si, l'erreur technique passe par une excuse bidon. Mais enfin bon. Donc passons. J'ai failli te prendre au mot la semaine passée, Bernard. C'est-à-dire? Parce que tu m'as dit, toi et ton anglais, enfin tu m'as fait bien comprendre que l'anglais c'était pas terrible. J'ai failli faire chanson française, mais aujourd'hui j'étais obligé, parce qu'aujourd'hui Bernard, une chronique un peu spéciale en hommage à un chanteur des années 80, 13 années 80 d'ailleurs, d'un seul tube unique, mais tellement emblématique, c'est Black Wonderful Life. La vie est merveilleuse. Il chantait. Pourquoi dire cela au passé? Car tout simplement, il nous a quitté mardi, très malade depuis quelques semaines. Il était dans le coma à cause d'un accident de voiture qui l'a emmené à l'aéroport d'Édimbourg. Alors, tu te demandes pourquoi je consacre une chronique à Black et son Wonderful Life, alors qu'il y a 2 semaines, David Bowie est parti également, Glenn Frey il y a une semaine, le leader des Eagles, et ou encore Michel Delpech le 2 janvier. Pourquoi pas eux? Eh bien Bernard, j'y ai réfléchi assez, ça a été très vite, hein, et je me suis dit, tout le monde en parle, hein, de David Bowie, tout le monde a tout dit, on connaît leur histoire, bien nombreux sont les grands spécialistes qui ont tout analysé bien avant moi et qui ont dit ce qu'ils laisseraient après quelques années. Donc je me suis dit, qui va faire Black? Eh bien personne. Si Bernard, ça va être moi. Voilà. Bon, pour Black, tout commence du côté de Liverpool, où il est né. Donc, il s'appelle Colin, de son vrai prénom. Il commence dès l'âge de 15 ans. Il rêvait dans sa chambre, hein, avec un faux micro en main, d'être chanteur, tout simplement. Et déjà à cet âge-là, il écrit des chansons, mais sans véritable enthousiasme de la part de ses parents, hein, parce que les parents voulaient qu'il fasse un peu autre chose que chanteur. À 19 ans, il publie quand même son premier 45 tours sous le nom de Black. À l'origine, c'est un trio, hein, donc c'est un groupe, mais c'est assez vite la débandade, ça marche pas trop, il se retrouve très rapidement seul, mais il continue et il persévère. Plus tard, en 1984, il se voit très vite remercié par sa maison de disques après l'échec de 2 nouveaux 45 tours qu'il publie. Colin, dit Black, donc dès à présent, ne se décourage pas, hein, pour autant, et publie en 1986 le fameux morceau qu'il a composé seul, c'est le fameux Wonderful Life. Le morceau reflète la tourmente qui agite la vie de Black à cette époque-là. Il était fauché, il a été lâché par sa maison de disques, victime à nouveau d'un accident de voiture, hein, c'était peut-être prémonitoire, et puis en pleine séparation amoureuse. Bref, il y a rien qui va, et Black ironise en écrivant Wonderful Life, qui veut dire en français, la vie est merveilleuse, hein, finalement. Une dimension ironique qui ne sera jamais perçue d'ailleurs par le grand public. Ça démarre pas trop d'ailleurs, cette chanson, en 1986 quand il la publie. Ça traîne, le public n'accroche pas trop, mais la chanson se fait remarquer par Chris Big, qui est un arrangeur producteur qui flaire et qui repère le potentiel de la chanson, et il la retravaille un petit peu légèrement, et il la relance pendant l'été 1987. Et là, la sauce prend, Bernard. Le succès de cette balade mélancolique est sur les rails et sur toutes les radios. Numéro 1 en Autriche, numéro 1 en Allemagne, en Suisse, en France, enfin bref, partout en Europe. Pour la suite, Black est un peu déboussolé, car le succès de Wonderful Life et la façon dont les auditeurs s'approprient le morceau, dépasse très vite le chanteur, qui comprend qu'on entend de lui qu'il reflète la même formule. C'est qu'il refuse catégoriquement, car cette chanson était ironique. Il le dit, c'est juste sur un moment de sa vie dont il n'est pas un chanteur mélancolique, de fan dépressif. La chanson était ironique. Il le répète à tue-tête, mais rien ne va. Les auditeurs ne suivent pas, les fans non plus. Qu'est-il devenu par
par après. Bah Bon, oui. c'est la fin, hein, mais bon. Qu'est-il devenu? Par après Wonderful Live, il sort quelques 45 tours, mais le succès s'estompe très vite. Une fulgurante descente. Il se fait d'ailleurs de nouveau remercier par sa deuxième maison de disques à l'époque et a continué à produire et à poursuivre son aventure seul en créant son propre label indépendant. Il a essayé de revenir, mais la chanson mélancolique Wonderful Life lui colle à la peau. Donc c'est impossible de pouvoir revenir dans ces conditions. D'ailleurs, cette chanson Wonderful Life a été souvent reprise pour des publicités télévisuelles en 1994 pour une assurance vie britannique, Bernard. Et alors, juste la cerise sur le gâteau, elle a été reprise il y a pas longtemps pour les jambons, fleurs et michons. Bon, enfin bon. Une info indispensable. Je savais que tu aimerais ce genre d'informations importantes. Enfin bref, Wonderful Life restera une chanson ironique, sachez-le, et répétez dans votre tête que Black en riait et c'était du deuxième degré, dit-il. Donc arrêtez cette mélancolie autour de cette chanson qui est splendide d'ailleurs, mais c'est ironique. Voilà, c'est en pensant à cette signification qu'on va se le remettre dans l'oreille. Et le côté jambon, fleur et bichon. Si tu veux, vraiment, si ça peut te faire plaisir. Bon, Black, Wonderful Live. C'est maintenant sur Buzz Radio. On te retrouve personnellement bientôt sur nos antennes. Bientôt sur nos antennes. Et alors pour la petite chronique, on se retrouve jeudi et vendredi la semaine Voilà, prochaine. à partir du mois de février, c'est coup double. Jeudi, vendredi. Aïe, aïe, aïe. On va devoir te subir 2 fois par semaine. Double burger. À la semaine prochaine. Black, Wonderful Life. Profitez bien.